Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver ce matin pour aborder cette nouvelle séquence intitulée « Énoncé ancré dans la situation d'énonciation ». Un énoncé ancré dans la situation d'énoncé, on dit aussi un plan embrayé, comporte au moins un indice ou un embrayeur permettant de repérer celle-ci. Il s'agit souvent du discours oral. Le lundi 2 juillet, si on a recours à l'exemple que j'ai donné dernièrement, le lundi 10 juillet 2005, au pied de la Tour Eiffel, Solange Martin a dit à Charles Dupuis, demain, j'attendrai ici. L'énoncé demain, j'attendrai ici, est produit par la même situation d'énonciation que celle des deux énoncés ci-dessus. Mais contrairement à ce qui se passe pour les deux premiers, ce troisième énoncé contient un certain nombre d'embrayeurs permettant de mettre celui-ci en relation avec sa propre situation d'énonciation. L'adverbe demain est un embrayeur temporel signifiant précisément le mardi 11 janvier 2005. Le pronom personnel « je » est un embrayeur de la première personne désignant l'énonciateur, soit Solange Martin. Le verbe « attendrait », plus précisément sa terminaison « est », c'est-à-dire « AI », futur de l'indicatif, première personne du singulier, est également un embrayeur de la première personne désignant l'énonciateur, soit Solange Martin. Le pronom personnel T' est un embrayeur de la seconde personne renvoyant au destinataire, soit Charles Dupuis. Enfin, l'adverbe ici est un embrayeur spatial, signifiant précisément au pied de la tour Eiffel. Ce troisième énoncé est donc ancré dans la situation d'énonciation. Cet énoncé est un discours. Voilà à peu près ce qui est un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Nous avons actant et circonstants de l'énonciation. Les circonstants correspondent aux circonstances de l'énonciation. Les actants de l'énonciation, quant à eux, sont d'une part l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui parle ou qui écrit, d'autre part le destinataire, c'est-à-dire l'autre, celui à qui s'adresse l'énoncé, parlé ou bien écrit. Les indices permettant de repérer la participation de l'énonciateur à la situation d'énonciation, la présence du destinataire, ainsi que les circonstances de lieu et de temps dans lesquels est produit l'énoncé, sont appelés embrayeurs. Donc, le mot embrayeur que j'ai prononcé plusieurs fois et j'ai répété plusieurs fois, embrayeur, voici la définition. Donc, je reprends encore pour une meilleure audition, comme quoi les indices permettant de repérer la participation de l'énonciateur à la situation d'énonciation, la présence du destinataire, ainsi que les circonstances de lieu et de temps dans lesquels est produit l'énoncé sont appelés embrayeurs. Merci pour votre aimable attention et au revoir et à nous revoir au prochain cours.